Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette dernière partie sur le diagramme de classe, nous allons voir plus précisément les liens qu'il y a entre UML et C#. L'idée en fait c'est de vous montrer d'un côté la représentation UML et de l'autre côté en fait la traduction C#. Donc ici je vous ai fait une classe catalogue publique qui va se traduire bêtement par public classe catalogue en C#. Ici donc vous avez la notation d'une classe abstraite, on reconnaît le nom de la classe en italique. Donc vous avez le mot-clé abstract devant public, classe, catalogue. Ici, donc, vous avez le problème d'interface dont je vous ai parlé un petit peu. Cette notation-là, j'arrive pas à la faire sur StarUML. Ça, je ne sais pas faire. Ça, j'y arrive très bien. Donc l'interface ici, qui présente simplement une spécification pour la méthode affichée, se traduira en C# par interface, le nom d'interface, et puis ici, simplement le fait que afficher soit une procédure. Quelque chose de plus complet, donc une classe personne avec un nom, un prénom et un âge de la majorité en privé, avec les types, ici la valeur par défaut, date de naissance qui est protégée, que c'est une date time, et les deux méthodes getNom et setAgeMajo. Ça va se traduire en fait très simplement ici par private et protected, d'accord, au niveau des noms, des visibilités. Ici le public string getNom qui correspond à ça, et le public static void. Donc ici je ne vous l'ai pas mis en statique, bon là je l'ai mis en statique. Là, sur l'âge de la majorité. L'héritage représenté ici par adhérent se fera simplement par un 2 points. Donc classe adhérent 2 points personne, ça veut dire que adhérent hérite de personne. Le problème des interfaces, donc voilà comment StarUML me les représente. Ici j'ai une interface I empruntable et ici une interface I imprimable avec des spécifications sur emprunter, retourner, imprimer. Donc ici j'ai pas spécifié que c'était du void. Vous voyez, bon, StarUML vous oblige pas à préciser ce genre de choses. Ici j'ai précisé que mes deux attributs privés, titre et auteur, étaient du string. Donc voilà comment ça va se traduire en C#. Alors, sans refaire le cours sur les interfaces, ici vous avez les spécifications des deux interfaces. Ici, si je ne précise pas ça, en fait C# Visual Studio va me dire que livre implémentant en fait les deux interfaces, je dois avoir le corps des méthodes. Petite remarque sur la traduction de la navigation. Alors ici vous avez trois cas avec A1, B1. Donc ici A1 est lié à 1, B1, alors que B1 est lié à 0 ou plusieurs A1. Donc ce qu'on pourrait penser éventuellement, c'est que B1 va implémenter la collection ou la liste des A1. Mais ici en fait on force la navigation, ce qui veut dire que a priori on aura dans A1 un et un seul B1. Idem ici. Donc vous voyez que le sens de navigation ici est important, puisque là on a du 0 étoile des deux côtés, donc qui est écrit différemment. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on force la navigation. Donc on force le fait que dans A1, j'ai une collection de B1. Alors ici j'ai mis un tableau, vous pouvez mettre une collection, une liste, ce que vous voulez. Là je vous l'ai mis en français avec nom ordonné, ordonné. A priori on va avoir une ArrayList et il faudra travailler sur le fait que ça soit ordonné. Ici ça sera ordonné après. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est assez classique, mais retenez bien quand même cette notion de navigation. Quelques traductions simples ici, quand vous avez du 0,1 des deux côtés, vous allez... Alors c'est un choix ici, on a fait le choix de mettre les deux. Dans homme, on va mettre un lien épouse et un objet épouse, alors qu'ici on mettra un objet mari. Quand vous avez une réflexive comme ça, vous allez traduire ça en utilisant ces choses-là. Donc un salarié, s'il est chef en fait, a 0 ou plusieurs subordonnés, donc ça veut dire que vous avez une collection de salariés. Par contre, un salarié n'a qu'un seul chef.
Enfin, je terminerai sur la notion d'association. Alors ça c'est intéressant, hein. Regardez comment on fait. Vous avez une personne, une société et un emploi. C'est ce que veut dire en fait ici qu'on veut traduire le fait qu'une personne a eu au cours de sa vie professionnelle des emplois différents dans des sociétés différentes. Ce qu'on va faire en fait, on va modéliser emploi. On aura les deux attributs titre et salaire, et on va récupérer en fait un objet de la classe personne et un objet de la classe société. Donc voilà comment en fait on va traduire ça. Si on fait le lien avec Maurice, hein, c'est assez classique. On aurait en fait deux clés étrangères, personne, société, l'ID de personne, l'ID de société et les deux attributs. Ici en fait c'est pas des ID qu'on récupère, mais c'est carrément tout un objet. Voilà, je vous remercie.